Ils ont été tués comme des mouches. Et tout celui qui a pu s'enfuir et courir pendant 6 heures, 7 heures sous le soleil, se cacher avec une peur, c'est inimaginable ce qu'ils ont passé. Épouvantable. Un de là-bas qui est parti à Hadera pour réciter le Gomel dans un Bet Chabad. Ce garçon il a dit « Je suis Chiloni ». Et maintenant on lui a dit qu'il faut réciter le Gomel parce qu'il a été sauvé. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Puis Tom la Neshama s'allume. Un autre, qui maintenant se trouve à Teveria, est parti chez Rav Dov Kook. Si vous voulez, on peut envoyer ça sur le groupe de la communauté. Cette vidéo où un jeune homme qui était là-bas, et il dit, au Rav Rabotai, je prends sur moi d'être Shomer Shabbat jusqu'à mon dernier jour. Le Shabbat a réclamé son kavod. Le jour de Shabbat a été profané en public, de manière manifeste. C'est pas une personne, chacun chez soi, il est Halel Shabbat. C'est très très grave. Chacun et sa conscience. Mais là, c'était Befarhesia, devant tout le monde, filmé, un jour de Shabbat, au lieu de danser autour de la Torah, de danser autour du Bouddha. Ça, il a dit, le Shabbat a réclamé son kavod. Je prends sur moi d'être Shomer Shabbat. Comment un juif qui est parti si bas est monté si haut et si vite? La Nishmat Israël, elle est là. Le Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Figurez-vous que ces jeunes filles-là, qui étaient en train de fuir et qui se cachaient après des heures de course, derrière un arbre, vous les entendez dans la vidéo. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Elles étaient sûres qu'elles allaient se faire tuer, elles ont entendu déjà les terroristes à côté. Elles étaient sûres que ça allait se faire tuer. Ça veut dire quoi? Que même ces gens qui, malheureusement, ont été entraînés, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, malheureusement, on peut prendre un enfant et on le noie dans le tourbillon du Yetzer Hara. Tout ce qu'il voit, vous croyez que c'est innocent? Tout ce que les gens voient, c'est ça qui est en train de transformer leur mentalité. De mentalité juive, aujourd'hui ils ont la mentalité goy, c'est pas de leur faute. On leur passe constamment des films, et donc ils se trouvent comme Hasve Shalom dans un monde totalement différent. Alors ils deviennent différents. Mais dès que on allume la lumière de leur émona, tout de suite ils se métamorphosent, ils reviennent à la Teshuvah en 2 secondes, on n'a même pas besoin de leur expliquer. Ça y est, ils sont là, ils sont revenus à la Torah, ils sont revenus à la Emouna. Le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu ne peux pas l'enlever du Israël. Là où il y a plus de travail à faire, et là c'est les da'at, là il faut déjà travailler avec la conscience. C'est le Ve'ahavta et Hashem Elohecha, Echol Evavecha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Modecha. Là il faut du da'at. Là il faut venir au Beth HaMidrash. Là il faut venir travailler, étudier, accomplir les mitzvot, s'investir. Ça ne vient pas tout seul. La Ahavat Hashem, la Irat Shamayim, l'accomplissement des mitzvot, Bedibarta Bam, Beshivtecha, Bebetecha, ça ne vient pas tout seul. Il faut faire des efforts. Rien. On n'obtient rien, qui tente rien n'a rien. Si on ne fait pas des efforts, même, je dis Baruch Hashem, tous les matins on a ici un shiur. Il y a des gens qui viennent étudier. On a Baruch Hashem la tfila, on a le temps d'aller à la maison, prendre un petit déjeuner, venir étudier 1 heure. Le soir, on a Baruch Hashem el Shiro, après Arvit, quelques minutes, Homash Rashi. Il y en a qui restent étudier. Ils étudient la Torah le matin, ils étudient la Torah le soir. C'est le mérite pour la femme. Madame qui envoie son mari étudier, elle a un srout atzum. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de sa journée? C'est quoi la retraite? C'est perdre son temps? Laisser passer le temps comme ça? On n'est pas que des babysitters des petits-enfants. On est là pour construire sa maison spirituelle. Après 120 ans, il y a quelque chose qu'on va prendre avec nous. C'est la Torah. Le limoud à Torah. Il ne faut pas être fainéant. C'est sûr que c'est difficile. Quoi, je vais revenir, je vais retourner, je vais aller étudier. Mais il y en a qui le font. Et ils viennent avec plaisir. Et ils partent de là avec encore plus de plaisir. À chaque fois qu'ils sortent et qu'ils ferment le livre,
ils sont heureux d'eux, ils sont passionnés. Mais il faut faire l'effort au début. C'est sûr que si tu veux rester chez toi, sur ton canapé, eh bien voilà, chaque jour il passe, et après, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Les dates, les 42 villes de refuge, c'est sûr qu'elles nous protègent. Les 42 mots de Ve'ahavta. Mais les dates, il faut faire un effort. Regardez, il y a combien de psukim depuis Ve'ahavta jusqu'à Obish'arecha? 5 psukim. Quelle est la première lettre de chaque pasouk et la dernière lettre de chaque pasouk? La première lettre c'est Vav. La dernière lettre c'est Kaf. Par exemple, Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. C'est quoi la première lettre? Vav. Dernière lettre, Kaf. Kaf et Vav. Kaf c'est 20. Vav c'est 6. Ça fait quoi? 26. Après, Vehayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Première lettre, Vav. Dernière, Kaf. Et c'est pareil pour les 5 psukim. Vav, Kaf, Vav, Kaf. 5 fois le nom d'Hachem. Il y a sur toi 5 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans cette paracha du Shema. Tu as ici la protection d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Alors, Rabotai, maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a réveillés, vous voyez ici les rues de Natania, tout est plat. Il n'y a pas un chat dans la rue. Ça nous rappelle la période du Corona. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à l'époque du Corona? Il n'y avait pas un chat. Vous ne pouvez même pas venir à la synagogue pour prier tranquillement. Il fallait venir des petits groupes, des petites cellules, des petits cercles. Et là maintenant on nous dit, c'est limité, 50, ça dépend, les villes oranges, les villes rouges, les villes... Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit par tout ça? Il y a un message qui est clair. Kol hamevatel et Torah me'osher sofo levatla me'oni. Kol hamekayem et Torah me'oni sofo lekayma me'osher. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, celui qui néglige la Torah quand il peut l'étudier, quand il peut l'accomplir, eh bien, après ça que je me dis, tu ne voulais pas, eh bien maintenant je ne te donne pas la possibilité. Mais si maintenant tu fais l'effort de venir, tu es dans le roni, tu es dans la misère, tu n'es pas dans la possibilité de le faire, mais tu t'efforces, eh bien je vais t'ouvrir les portes à nouveau de la synagogue, je vais t'ouvrir les portes du Beth Midrash. Mais montre que tu aimes. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Eh bien, Hazrat Hashem, tous ces efforts, ce sera les mérites qu'on peut apporter à nos jeunes soldats qui sont au front de guerre, ils ont besoin de nos mérites. Rappelez-vous ce qu'a dit l'ange à Yoshua bin Nun. Il lui a dit, vous êtes en train de combattre pour conquérir Eretz Israël. Mais à ce moment-là, quand il est venu, cet ange, il est venu avec une épée brandissante. Alors Yoshua bin Nun ne savait pas qui était cet homme avec cette épée. Il lui a dit, Halanu ataim letzarenu, tu es avec nous ou contre nous, avec nos ennemis. Il lui a dit, moi je ne suis pas un homme, moi je suis un ange. Je suis le chef d'état-major des armées célestes. Sar tseva Hashem ani, atabati. Mais je suis venu maintenant pour vous faire un double reproche. Vous n'avez pas offert le sacrifice du Korban Atamid Shel Ben Arbaim. Cet après-midi, vous n'avez pas offert l'Holocauste bi-quotidien. Et ce soir, vous n'avez pas étudié la Torah. Il lui a dit, qu'est-ce qui est plus grave? Il a dit, Atabati, la mitzvah de ce soir, Bitul Torah. On ne peut pas faire un sacrifice la nuit, mais on peut étudier la Torah la nuit. Alors, Yoshua ben Nun tout de suite, il plonge dans l'étude de la Torah. Vayalen Yoshua ba'emek, melamed shelam be'umka shel halacha. Toute la nuit, il a fait qu'étudier. C'est quoi le pirouge de cette Gemara? Cette Gemara nous dit que l'ange vient dire à Yoshua ben Nun, est-ce que tu crois que les guerres d'Israël, elles sont victorieuses et triomphales parce qu'on a une stratégie militaire qui est supérieure à celle des autres, parce qu'on est meilleur que tout le monde? Non. C'est parce que nous avons des anges là-haut dans le ciel qui combattent nos ennemis avant qu'on arrive au front de guerre. Comment? Quelle est l'arme de ces malachim? L'arme de ces malachim, c'est la Torah et les mitzvot d'Israël.
Si vous n'étudiez pas la Torah, comment nous les anges on peut lutter contre vos ennemis? Donnez-nous des armes. On est content lorsque les Américains nous envoient des bateaux avec des avions de chasse. On est content. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Nous, on envoie aux Malachim des armes pour combattre et livrer guerre à nos ennemis, pour les abattre, pour ensuite donner le coup de massue. Rabota, il faut être hacham. Il faut savoir où s'investir. Et c'est le moment. Il ne faut pas pleurer après, comme avait dit Irmia Navi. Le prophète Jérémie a dit, en voyant le béni Israël pleurer dans la galoute, Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrenu et Sion. Sur le bord des fleuves de Babylone, nous avons pleuré en se souvenant de Tzion. Il leur a dit, si vous aviez pleuré une fois quand vous étiez à Tzion, vous n'aurez pas eu besoin de pleurer autant maintenant dans la galoute. Il faut se réveiller à temps, il faut réagir, il faut comprendre le message divin. Si on joue à l'autruche, si on continue de prendre à la légère tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre, essaye de nous faire comprendre. Vous savez que la Gemara dit, même quand il se passe des drames dans des zones éloignées de la planète Terre, c'est pour envoyer un signe à Israël. Il y a un tremblement de terre à Marrakech, il y a un tremblement de terre en Turquie. C'est quoi ça? C'est des appels, là, que je vous dis, la terre elle est entre ma main. C'est moi qui détient la vie, qui tient le monde. En 2 secondes, la personne peut disparaître, des dizaines de milliers sous la terre. Un tremblement de terre. Nigmar, c'est pour. À qui il parle Dieu? À qui il parle? Imaginez-vous par exemple, on est 2 à parler anglais. Tout le monde parle français. Et je parle en anglais. À qui je parle? Un seul. Un seul qui comprend l'anglais. Je ne parle pas à ceux qui ne comprennent pas la langue. Qui peut comprendre la langue et le langage de Dieu dans ce monde? Qui peut comprendre? C'est Am Israël. On est les seuls à comprendre la langue avec laquelle Akadosh Baruch Hu parle. Et la Gemara nous dit, c'est basé sur un pasouk. Ichrati goyim nashamu pinotam amarti achtir iotit ikhimusa. J'ai frappé des nations, j'ai démoli des régions entières de la planète, afin que, quand tu vas voir ça, tu vas en tirer des leçons. Tu vas tirer les conclusions nécessaires pour des bonnes résolutions. Et c'est Chas Shalom, on fait la sourde oreille et on joue aux aveugles, eh bien, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Mais voilà, Akadosh Baruch Hu nous a montré que on ne peut pas compter sur qui que ce soit, sur l'armée la plus forte, tu ne peux pas compter sur elle, sur le service de sécurité, sur le service de secret, des informations secrètes, le Mossad, le Shabak, tout ce que tu veux, les meilleurs termes. Ah, le Mossad, ah, le Shabak. Ce qu'ils ont été capables de faire. 1 an et demi, ils se préparaient à cette offensive. C'est les Sha'im. 1 an et demi. Ils n'ont pas eu le moindre écho. Où ils sont? Il n'y a personne sur la frontière pour protéger. Où ils sont? Et les fameuses citadelles qui étaient là, les fameux observateurs détecteurs de présence de terroristes qui étaient censés envoyer directement des balles sur les terroristes qui venaient de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui les a neutralisés? Ils leur ont envoyé des petits drones iraniens pour les brouiller, et ça y est, ils ne peuvent plus détecter, il n'y a plus de réaction. Et tout est ouvert. Tout est ouvert. Et ils rentrent et ils massacrent, ils massacrent, ils massacrent. Les gens qui sont tranquilles dans leur lit, et ils sont massacrés, torturés, avec des atrocités. Sur qui tu comptes? Sur qui tu t'appuies? Sur des hommes, des êtres humains comme toi? N'ayez pas confiance en l'homme, qui ne peut même pas lui-même se protéger. Les pauvres policiers eux-mêmes se sont fait massacrer. Les soldats eux-mêmes se sont fait massacrer. Sur qui tu comptes?
Tov lahasot badonai mi betoach bin divim. Le Gaon de Vilna nous explique quelle est la différence entre lahasot et l'iftoach. L'iftoach et lahasot, a priori, ce sont deux verbes qui veulent dire à peu près la même chose. Lahasot, c'est mahasé. L'iftoach bitachon, betihut, la sécurité et la garantie, c'est quand il y a une promesse. Animavtiach, mieux vaut l'abri et le refuge d'Akadosh Baruch Hu, même si tu n'as rien promis, plutôt que la promesse d'un homme qui t'a promis, qui t'a garanti qu'il va te protéger. L'armée t'a promis de te protéger. Elle n'était pas là. Dieu, il est là. Il a fait en sorte qu'il y a eu quand même une limite aux dégâts. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Akadosh Baruch Hu a pris en considération les mérites, les srouyot. Il y a beaucoup de tzadikim en Israël. Il y a beaucoup de hachamim en Israël. Il y a beaucoup de bnei Torah. Vous tous, vous êtes des tzadikim. Vous venez tous les jours prier. Et il y en a qui restent étudier. Et il y en a qui font, Baruch Hashem, beaucoup de mitzvot. C'est ça qui a été notre protecteur. C'est ça notre dôme divin, plus que le dôme de fer. Le dôme de fer a été noyé. Ils envoient des dizaines de milliers en même temps. Combien la Kippat Barzel peut arrêter? Kippat Barzel, on était tranquille. Kippat Barzel. Mais ils sont pas bêtes, ils envoient des dizaines de milliers en même temps. Ils l'ont noyé à cette Kippat Barzel. Vous entendez combien qui malheureusement sont morts, sont blessés, et combien qui ont eu des miracles qui n'étaient pas à la maison, mais il n'y a plus de maison. Vous avez vu ici à Natania combien de gens de Ashkelon? Des gens de Sderot? Combien de gens qui ne sont plus chez eux parce qu'ils n'ont plus de chez eux? Quoi, ça c'est rien du tout. On pense qu'un, ou il est mort ou il est vivant. Mais on ne pense pas à que toute une famille n'a plus où loger, où habiter, et qui sont déstabilisés du jour au lendemain. Vous savez qu'est-ce que c'est que ce sentiment, cette sensation? C'est terriblement douloureux. C'est malheureux. Alors tout ça, c'est un langage céleste. C'est une parole divine. Dieu nous parle. À nous de comprendre. Les dates. Ça ne suffit pas. Juste la émouna. C'est la base. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est la base. Ça aide tout le monde là. Mais après, c'est les dates. Et ahavta et Hashem Elohecha. Vedibarta bam, veshivtecha, bevetecha, uvnaftecha baderech, uvshorbecha, uvkumecha. C'est ça. C'est ça la bataille. Un juif, il vit par Dieu, alors il vit pour Dieu. Voilà. Baruch Hashem, ce que j'ai ressenti, c'est que Akadosh Baruch Hu, en une minute, il nous a tous recadrés. Il nous a tous remis les pendules à l'heure. Il a créé l'Ahdout. Le peuple était fracturé. Le peuple était en train de se déchirer. On était au bord d'une guerre fratricide. Et on est aujourd'hui dans une Ahdout au niveau national, au niveau de la Knesset, au niveau de la Memchala. Du coup, Ahdout. Tout le peuple qui se mobilise pour aller soutenir les soldats, solidarité avec les habitants du Sud. Ah, quel ahdout, quel chesed, quelle gentillesse, quelle générosité. Tout ce qui se dévoile comme richesse spirituelle, le vrai Israël se dévoile. Ça, c'est du Ham Israël. C'est ça le peuple juif. Des gens d'une bonté extrême. Il n'y a que du bon dans le Ham Israël. Mais qui malheureusement a été sali avec des ch'touillottes qui passent par Internet. Et la jeunesse a été salie. Le monde a été sali. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il nous remet en place, il nous recadre. Le Shabbat a été profané en public. Les gens maintenant sont mekablim sur eux le Shabbat. Ils se sont dénudés pour aller danser dans cet état de, malheureusement, de débauche. Et aujourd'hui, ils prennent sur eux la tznirout, des jeunes filles qui ont jeté par la fenêtre, qui ont jeté à la poubelle toute leur tenue, qui était indécente, impudique. Et maintenant, elles veulent acheter des vêtements pudiques. Il y en a une parmi elles, il y a une vidéo où une jeune femme avec 2 enfants qui a échappé miraculeusement. Alors là, son miracle, à elle, il dépasse l'entendement. Ils l'ont attrapée avec les enfants
Et ils l'ont fait marcher jusqu'à Gaza, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Des pleurs et... Vous ne pouvez même pas imaginer quelle épouvante. Ils l'ont lâchée là-bas. Elle a rencontré encore un groupe de terroristes. Ils ne l'ont pas tuée. Et elle est revenue avec ses enfants à pied de là-bas, sous le soleil, dans un état catastrophique. Et vous savez quoi? Elle s'était cachée dans une armoire. Ils ont tué le mari, ils l'ont sorti à elle, ils l'ont prise à elle avec les 2 enfants. 4 mois et demi et 4 ans. Et donc, toute cette marche que j'appellerais la marche de la mort, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que l'arabe lui a fait porter 3 jupes. Je vous le dis en hébreu ce qu'elle a dit. Il a voulu que je sois pudique, parce qu'elle n'était pas habillée. Dieu veut qu'on s'habille. Chère fille d'Israël, arrêtez d'essayer d'imiter le comportement des femmes et des filles qui ne sont pas de chez nous. Nous, on a reçu une Torah. On ne peut pas s'habiller n'importe comment, ou plutôt se déshabiller n'importe comment. La beauté d'une fille d'Israël, c'est sa tsnirut. Kol kevuda bat melech penima. Une princesse, elle est réservée. Vous avez vu la reine Élisabeth, on ne voyait pas une partie de son corps. Même sur les mains, elle avait des gants. Car c'est un trait de noblesse. La pudeur. C'est ça la royauté. Vous les filles d'Israël, vous êtes des reines, vous êtes des princesses. Kol kevuda bat melech penima. D'être réservé, c'est votre beauté, c'est votre royauté. C'est le caractère princier qui est le vôtre. Ce n'est pas une honte d'être snoa. C'est être une reine. Voilà mon Evera Botaï. Si on arrive à comprendre les vraies leçons qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner, des leçons d'humilité, de Hanava, Oseh Shalom Bimroma, Vouya Shalom Alei. Vous savez, quand il y a une inondation, il y a une fuite d'eau. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 réactions possibles. La réaction de l'intelligent et la réaction de celui qui ne l'est pas. Qu'est-ce que fait l'intelligent? D'abord, il va fermer l'arrivée d'eau et ensuite, il va éponger le sol. Qu'est-ce que fait celui qui n'est pas intelligent? Eh bien, il dit, il y a de l'eau ici. Eh bien, il éponge, il éponge. Et la fuite continue, et la fuite continue, et la fuite continue. Et lui, il éponge, et la fuite continue. Et lui, il éponge, et la fuite continue. À quoi on joue? Ça fait des années que ça dure. Des décennies que ça dure. Et on reçoit et on subit. Et le terrorisme, et le terrorisme, et le terrorisme, et il prend de l'ampleur. Alors quoi? On n'a pas encore compris que nous, Israël, notre sort, notre destin n'est pas du tout de l'ordre de la nature, que notre destin est surnaturel, que nous sommes un peuple pas comme les autres. On est un peuple qui est soit au-dessus des autres, soit Hazve Shalom. Rabbi Yochanan ben Zakkai a pleuré quand il a vu la fille de Nakdimon ben Gurion en train d'aller récolter des grains d'orge pour manger. Et vous savez où se trouvaient ces grains d'orge? Dans les excréments des ânes. Il lui a dit, mais toi j'ai signé ta ketouba. C'était des millions et des millions et des millions que ton Hatan t'avait promis, que ton père t'avait donné en dot en mariage. Mais où est parti tout cet argent? Rabbi Yochanan a pleuré en disant, Ashrechem Israël. Kshatem olim olim ad larakia ben kol umma velashon yichola lishlot vachem. וכשאתם יורדים, יורדים עד לעפר, ואתם נמסרים בידי אומה שפלה, ולא רק בידי אומה שפלה, אלא בידי בהמתן של אומה שפלה. Quand vous montez très haut jusqu'au ciel, personne ne peut vous toucher, vous êtes intouchable, inatteignable. Mais quand malheureusement, vous tombez, vous chutez très bas, et vous êtes transmis et livré entre les mains d'une nation basse classe, pas seulement entre les mains d'une nation basse classe, entre les mains des animaux, c'est-à-dire aller chercher les grains d'orge dans les excréments des ânes de ces Arabim. Alors à Botaï, on va dire à Kadosh Baruch Hu
qu'on a compris la leçon. On a compris le message. On comprend l'anglais. On comprend la langue divine. On comprend que ça y est, demain ce sera plus comme hier. On sera des bons juifs, des bonnes juives. On sera tzni'ut. On va être shomer Shabbat. Comme a dit le Rav Zilberstein, Shlita, qu'il faut étudier les lois de Shabbat. On ne peut pas pratiquer le Shabbat si on ne sait pas comment. Si on n'a pas une notice d'emploi, sinon pas une ordonnance, une prescription, eh bien on ne fait que des bêtises. Tu vas prendre des médicaments, si le docteur t'a pas donné l'ordonnance pour te dire quoi prendre, tu peux prendre quelque chose qui va te faire du mal. Tu crois que tu es shomer Shabbat et tu fais des choses qui sont contraires au Shabbat. Voilà, maintenant, on va faire comme la barre de fer. Quand la barre de fer, elle s'est tordue, comment on fait pour la redresser? Alors il faut la tordre de l'autre côté. Parce que si tu vas juste la redresser, non, elle a déjà un faux pli. Il faut la tordre de l'autre côté pour qu'elle se redresse. Pour retrouver le juste milieu, il faut aller à l'extrême. On a été à l'extrême de la bêtise, on va aller à l'extrême de l'intelligence, de la sagesse. Et c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, on méritera la Geoula Shlema B'mheira B'yameinu. Amen.